À l'approche des fêtes de fin d'année, le gouvernement se montre préoccupé par la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun. Il faut en tout cas s'assurer que les Camerounais mangent à leur faim sur toute l'étendue du territoire. Pour être objectif, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a commandé une étude de terrain dont les résultats ont été présentés à Yaoundé. En langage plus technique, cela s'appelle Cadre harmonisé d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Une démarche scientifique accompagnée par les partenaires au développement. Le cadre harmonisé est un outil d'analyse et de diagnostic de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un pays et a pour objectif fondamental de cibler sans complaisance les populations les plus vulnérables et proposer les réponses les mieux appropriées. Cet outil permet 2 fois par an de procéder à l'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Au départ de l'enquête, une équipe multidisciplinaire s'est constituée pour la collecte et le traitement des données sur le terrain. Nous avons mobilisé 72 participants. Et parmi les 72 partenaires, 30 sont venus des régions, 30 sont venus des services centraux, 12 organisations des Nations Unies ont été impliquées et les facilitateurs étaient les experts du CILS, de la FAO et puis du programme. Comme méthodologie, nous avons procédé en 4 niveaux. Nous avons d'abord commencé à former les formateurs au niveau central. Ça veut dire tous les chefs de services régionaux de services enquête et statistiques agricoles ont été conviés à Yaoundé pour leur formation. Cette formation a eu lieu le 11 septembre 2021. Par la suite, nous avons procédé à la formation des enquêteurs. Il y a eu 6 regroupements sur l'ensemble du pays. Il y a eu le pré-CH. Le pré-CH, c'est quoi? Nous avons réuni tous les délégués départementaux du Cameroun pour collecter les avis en ce qui concerne les facteurs contenus dans toutes les régions du Cameroun. Et cette formation a eu lieu du 11 au 15 octobre 2021. Suite à cette PCH, il y a eu un atelier national qui a eu lieu à Bakomo du 18 au 23 octobre 2021 pour l'analyse du cadre harmonisé. Sur quoi nous avons travaillé pour collecter toutes ces données. Il y a eu d'abord l'enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette enquête a couvert les 58 départements. Nous avons considéré les données de l'enquête agricole. Nous avons pris des données concernant les déplacements des populations, les déplacés intérieurs que nous appelons MIRAP. Nous avons utilisé les enquêtes SMART pour la malnutrition. Nous avons utilisé les différents rapports des structures intervenant dans la sécurité alimentaire. Les résultats, plus ou moins détaillés, donnent une orientation d'ensemble. Des éléments d'information de première main au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Nous pouvons affirmer qu'au Cameroun, en dépit de la contre-performance mondiale et sous-régionale en matière de sécurité alimentaire, la population sous-alimentée, c'est-à-dire celle ne disposant pas d'assez de nourriture, est passée de 15% en 2017 à 9% au courant de la période sous revue, soit une baisse d'environ 1,4 million de personnes. Ces progrès ont été réalisés grâce à la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a instruit la modernisation de notre agriculture au sens large et la transformation de notre système alimentaire. Les résultats obtenus grâce au dynamisme des différents programmes agro-pastoraux et initiatives mises en œuvre avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers sont encourageants, bien que des efforts importants restent encore à déployer. Dans les régions de l'Ouest, du Centre, du Sud, du littoral, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Est, la production du maïs, du haricot, de la pomme de terre, de la patate, de l'igname, de la banane plantain est acceptable. La situation alimentaire des populations dans notre pays est globalement acceptable car 85,2% des ménages
ont une consommation alimentaire acceptable, tandis que 14,8% des ménages ont une consommation alimentaire limite, c'est-à-dire pauvre, avec un début de mise en œuvre de stratégies de suivi négatif. Ces chiffres atteignent un niveau de dégradation importante dans certains départements de la région de l'Extrême-Nord. Les zones en situation de conflit sont les plus exposées, du fait de l'extrémisme violent ou des variations de la nature. Les résultats de l'étude commandée affichent des projections qui sont bonnes pour les mois à venir. Au cours de la période courante, c'est-à-dire d'octobre à décembre 2021, la situation alimentaire est bonne dans 22 départements et relativement acceptable dans 24 départements. Par contre, on note une dégradation dans 12 départements qui sont en phase de crise, soit 3 dans la région de l'Extrême-Nord, 5 dans la région du Nord-Ouest et 4 dans la région du Sud-Ouest. Dans ces départements en crise, les populations sont particulièrement affectées par les crises sociopolitiques ou la pauvreté. Nous pouvons relever 150 000 personnes en phase d'urgence. Mais aucun département ne se trouve en phase de famine au Cameroun. Au cours de la période projetée, c'est-à-dire de juin à août 2022, il est attendu que la situation alimentaire et nutritionnelle reste satisfaisante dans 29 départements. 18 départements resteront sous pression avec une situation alimentaire acceptable. En effet, toutes les régions de la zone méridionale seront en période de récolte, d'où la possibilité de disposer des stocks alimentaires au niveau des ménages. Cette période correspondra à la phase de soudure dans les régions septentrionales. Par ailleurs, 11 départements vont rester en phase de crise si la situation sécuritaire ne permet pas aux populations de reprendre leur activité agro-pastorale. Aucun département ne se retrouvera en situation d'urgence ou de famine entre juin et août. La situation alimentaire et nutritionnelle au Cameroun appelle, dans le contexte de la Covid-19, une veille permanente. L'engagement du gouvernement, en collaboration avec tous les acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, est de mettre tout en œuvre pour protéger les moyens d'existence de nos populations et apporter une réponse d'urgence aux populations cibles. J'invite donc l'ensemble des acteurs de la sécurité alimentaire à poursuivre la transition agroécologique par la mise en œuvre de pratiques agricoles innovantes afin d'accompagner l'agriculture au sens large dans son adaptation au changement climatique. Il s'agira d'utiliser des semences améliorées et résilientes, de choisir des spéculations qui correspondent aux pédologies des sols, de favoriser le développement de l'industrie agroalimentaire, de soutenir la recherche, le développement et l'enseignement agricole. Il faudra aussi continuer le développement de l'aquaculture et l'amélioration de la production de la viande et du lait. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, l'agriculture et l'alimentation sont les piliers majeurs du développement des chaînes de valeur agricoles et par conséquent les bases de notre prochaine stratégie du développement du secteur rural. La prochaine étape pour le gouvernement à travers le MINADER et le MINEPIA et les partenaires techniques et financiers sera de mobiliser les ressources pour apporter des réponses adéquates dans les zones à risque et aux populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Au bout de la chaîne, il faut constituer des stocks alimentaires d'appoint pour les populations des 12 départements en situation d'insécurité alimentaire aiguë, mettre en œuvre des actions de soutien au relèvement des groupes vulnérables, mettre en surface des interventions visant à améliorer la résilience des populations sous pression, en apportant un support à la production végétale et animale. Il faut en tout cas renforcer les moyens de subsistance des populations, prévoir aussi un dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires.